Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes samedi, c'est déjà l'avant-dernier tuto de notre 7e série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Et aujourd'hui, donc là aussi, c'est un de mes embellissements chouchou et je me suis inspirée donc grandement d'une matrice Tim Holtz pour faire cet embellissement qui servira en fait de pochette. Voilà, donc c'est parti. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous découvrirez au fur et à mesure que l'on va le faire. Voilà, donc on va prendre un morceau de rouleau de papier toilette. Donc là, j'ai pris dans une chute. Hein. Alors, donc vous gardez la largeur. Alors, je vais couper déjà un morceau qui fait 2 cm et demi. Voilà. Hop. Donc 2 cm et demi. Donc ça nous donne ceci. Après, alors donc là, sur le morceau qui est juste là. Alors, attendez. Ça c'est filoche. On va couper. Voilà. Alors, donc vous allez faire un repère. Donc à 3 cm à gauche et à 2 cm à droite. Voilà, donc vous prenez votre morceau 2 cm à droite et 3 à gauche ou l'inverse, peu importe. Et ensuite, donc à partir de ces repères, donc vous allez couper, rejoindre les deux et couper. Alors, donc là, j'ai mon repère des 3, mon repère des 2. Donc en fait, ça va vous faire une découpe en biais. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Alors ensuite, donc là, toujours dans cette chute, donc je vais juste couper un petit peu droit. Alors, hop. Alors, toujours dans cette chute, vous allez prendre 0,5 cm. À peu près, hein. Enfin, vous faites une petite bande assez fine en fait. Voilà. Voilà. Donc, vous faites une petite bande comme ça. Et on va continuer pour la suite juste après. Alors, on va déjà s'occuper des morceaux qu'on a découpés au début. On va les ancrer. Alors là, donc pour les ancrer, je vais faire un petit peu différemment. Donc, je vais déjà prendre la vintage photo comme d'habitude. Voilà, donc là, je viens ancrer mes morceaux. Ça ne change pas. Je fais pareil avec l'autre. Hop. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc je vais prendre d'autres couleurs d'encre pour pas que ce soit trop, comment dire, uniforme au niveau du coloris de mon embellissement. J'allais vous dire ce que c'était. Non, non, je ne vous le dis pas encore. Donc là, je prends une autre couleur. Donc c'est la Distress Oxide Peel Paint. Voilà, donc un joli vert couleur mousse, comme ça un peu. Hop, donc là, je prends, ça tombe. Je prends un peu de matière et hop, je viens appliquer sur mon morceau. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était avec juste la vintage photo. Et donc là, j'ai ajouté un petit peu de vert. Donc je fais pareil avec l'autre. Un petit peu de vert. Voilà. Et je vais également mettre un petit peu de marron un peu plus foncé. Donc c'est la Grand Espresso. C'est toujours une Distress Oxide. Donc là, je vais déjà ancrer les bords avec celle-ci. Alors, je prends le deuxième bout. Donc là aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Enfin, moi, je trouve que ça fait plus joli, encore une fois. Hein. Mais voilà, vous pouvez faire ça différemment. Vous pouvez embosser votre papier. Vous pouvez tamponner pour faire des fonds.
C'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Après, bon, si vous ne faites pas un style trop vintage et que vous voulez faire cet embellissement dans d'autres couleurs, dans des tons, je sais pas, un petit peu plus shabby, dans des tons de rose, etc. Vous pouvez également, ça c'est vraiment à vous de voir. Je vais juste rajouter encore une fois un tout petit peu de vintage photo par-dessus. Et voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ça fait vraiment très très chouette. Alors j'espère que le rendu sera aussi joli en caméra, enfin en vidéo que en vrai. Alors ces deux parties-là, on va les coller ensemble. Voilà, donc vous allez les coller comme ça. Donc la partie qui est en biais, vous la mettez vers le haut. Alors ici, je prends ma colle. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu. Je vais mettre ça en place et je vais regarder après où est-ce que je dois mettre de la colle ou pas. Voilà, comme ça, on est pas mal. Donc, je retourne. Je vais tracer avec mon crayon de papier. Comme ça, je sais exactement où est-ce que je dois mettre ma colle. Et mon tube qui vole. Toujours à cause de mes mains sèches et de ma crème. Donc là, j'utilise encore une fois la colle à bois, la Patex. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, je vais essuyer le surplus. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, alors, nous allons... Hop, 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 hop. Donc ça, pareil. Alors, est-ce que j'aurai assez? Oui. Alors, on va l'ancrer avec la vintage photo. Uniquement celle-ci. Donc là, j'hésite pas à bien ancrer pour que ça ressorte par rapport à ce que j'ai déjà préparé. Donc vous voyez, ça ressort bien. Voilà. Donc là, dans le petit morceau qui nous restait, encore une fois, je prends dans les chutes, hein, je me sers dans les chutes. On va couper alors 2 rectangles. Alors je vais couper comme ça un petit peu au pif et ensuite je vous donnerai donc la mesure. Alors, hop. Donc là aussi, hein, si c'est pas droit, ne vous en faites pas, c'est vraiment pas grave. Hein. Voilà, donc là c'est parfait. Donc vous prenez, hop, donc 2 rectangles comme ça, et ensuite vous allez devoir faire une ouverture à l'intérieur de façon à pouvoir y insérer la petite pièce là qu'on a ancrée juste avant. Alors, je prends un crayon de papier, donc je fais hop, comme ça à main levée, donc un petit carré au centre. Donc je regarde bien, donc vous voyez, j'ai fait un rectangle. Je regarde si ça passe bien entre, c'est parfait, c'est bon. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Je fais un rectangle. Je regarde si ça passe. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre scalpel et vous venez enlever donc la partie que vous venez de dessiner. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, un rectangle avec un trou au centre. Je fais pareil avec le deuxième. Je retire la partie qu'on a dessinée. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon. Voilà, donc là, vous obtenez
2 pièces comme ceci. Alors, je vais retirer mes coups de crayon. Voilà. Et ensuite, donc, je vais ancrer ces pièces-là avec la Grande Espresso, donc la plus foncée, pour que ça ressorte avec la petite lanière qu'on avait faite là. Donc, hop, j'ancre tout ça. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, ça ressort bien. C'est pas le même marron, donc c'est parfait. Voilà. Et ensuite, on va faire donc un dernier élément et on pourra faire l'assemblage de cet embellissement. Alors, pour le dernier élément, donc là aussi, vous faites à main levée, vous ne vous embêtez pas. Alors, je vais vous le faire comme ça. Donc, vous faites un petit trait comme ça en biais. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous partez droit, à peu près. Hein. Je couperai droit de toute façon, c'est pour vous montrer correctement. Vous repartez en biais. Voilà, vers le haut. Comme ceci. Ensuite, donc hop. Voilà. Donc, vous redescendez en suivant le trait que vous avez fait en biais. Et vous rejoignez les deux. Voilà ce que vous devez faire. Donc, ça, vous le faites à main levée. Ensuite, vous détourez ça. Hop. Vous allez vous dire, mais elle est complètement à la masse. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, vous allez voir, ça fait vraiment très sympa. Très, très sympa. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que vous obtenez. Ensuite, donc cette partie-là, je vais la mettre dans l'autre sens. Donc là aussi, on va l'ancrer. Je prends un petit peu de Grande Espresso. Voilà. Et maintenant, nous allons faire l'assemblage. Donc, l'assemblage de quoi? D'une petite valise. Alors, donc, vous allez prendre cette partie-ci. Vous allez prendre un petit carré qu'on vient de faire. Vous allez passer donc le morceau comme ceci. Alors, on va essayer de centrer la pièce là. Hein. Enfin, de centrer, voilà. De la mettre de façon à ce qu'elle aille un petit peu sur la partie du haut et la partie du bas. Donc, comme ceci. Donc, une fois que moi, j'ai ma mesure, donc je vais couper ce qu'il y a en trop. Là-haut. Voilà. Donc là, je coupe. Comme ceci. Et après, donc, je vais faire des petits repères pour savoir où est-ce que je dois coller ma petite lanière. Donc, vous faites vos repères à l'aide d'un crayon de papier. Voilà, comme ça, je sais exactement où est-ce que je dois coller ça. Et ensuite, donc, on vient coller ça sur notre base d'embellissement.
Voilà, donc là, je m'aide des repères que j'ai fait tout à l'heure. Et je viens coller ça. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, hop. Je reprends mon petit rectangle. Je passe ça dedans. Donc vous remettez vos points de colle. Voilà, donc là, je viens le positionner. Donc là, le morceau qui est en trop, on l'enlève. Voilà. Voilà, donc comme ceci. Et après, on va coller ceci, donc ce qui représente l'anse de notre petite valise. Voilà, juste là. Donc vous la centrez et hop. Il y a mon crayon qui vient de tomber. Et notre embellissement est terminé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Franchement, ça fait vraiment petite valise vintage. Petit clin d'œil aussi à Céline qui adore les valises. Voilà, Céline, ce tuto, c'est pour toi. Tu vas pouvoir refaire des petites valoches style Tim Holtz. Et voilà, je trouve ça super sympa. Donc, je l'ai collé, bien entendu, sur une page de Junk Journal. Donc, vous collez en U, encore une fois, de façon à former une petite pochette. J'y ai glissé dedans, je trouve ça trop rigolo. Donc, des pullovers et une petite chaussette. Donc, merci encore ma sourisette de m'avoir envoyé ces jolies découpes avec les tamponnages de pulls pour pouvoir les mettre dedans. Donc, vous pouvez après y glisser ce que vous voulez, hein, une petite carte, des tags, etc., des éphéméras. Et moi, je trouvais ça, voilà, rigolo de mettre des vêtements à l'intérieur de cette pochette valise. C'est vraiment trop chou. C'est trop, trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. C'est super chouette. Tim Holtz n'a qu'à bien se tenir. Voilà, je reproduis ces matrices en version rouleau de papier toilette. Ma foi, ça va, ça fait super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, bah écoutez, donc c'était le tuto 48. J'espère que cet embellissement pochette façon valise vintage vous aura plu. En attendant le dernier tuto de demain, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!